Vous êtes-vous déjà demandé si elle pensait à vous-même sans le dire à voix haute? En réalité, la plupart du temps, ce ne sont pas les grands gestes théâtraux qui le trahissent. Ce sont les petits détails, le silence avant de répondre, la façon dont elle vous mentionne en passant, l'inquiétude cachée dans un simple coffre-fort. Ces signaux discrets sont plus éloquents que les mots si vous savez les reconnaître. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 12 manières subtiles dont une femme vous montre qu'elle pense à vous. Et nous aborderons ce sujet avec la sagesse du stoïcisme. Car s'il est bon de remarquer ces signes, il est encore plus important de rester ancré, stable et de ne pas se perdre dans le processus. Alors, si vous vous êtes déjà surpris à remettre en question son silence, à analyser ses messages ou à vous demander ce qui se cache réellement sous la surface, cette vidéo vous apportera la clarté dont vous avez besoin. Numéro 1. La pause avant qu'elle ne réponde. Vous connaissez ce moment où vous envoyez un message et puis plus rien. L'écran reste là, immobile, et plus les minutes passent, plus votre esprit s'emballe. Vous consultez votre téléphone encore et encore, vous demandant si elle vous ignore, si elle a perdu tout intérêt ou si elle est juste occupée. Il est facile de supposer le pire, que son silence signifie qu'elle s'en fiche. Mais voilà la vérité. Parfois, cette pause est en fait la façon la plus discrète dont elle vous fait comprendre que vous comptez. Pensez-y. Si quelqu'un ne se soucie pas de vous, il ne réfléchit pas trop à ses mots. Il tape simplement la première chose qui lui passe par la tête et appuie sur « Envoyer ». Mais lorsqu'elle marque une pause, lorsqu'elle prend son temps avant de répondre, cela peut signifier qu'elle choisit soigneusement ses mots, car elle veut que cela vous parvienne. Cette hésitation témoigne d'une certaine attention. Elle montre qu'elle pense suffisamment à vous pour qu'elle ralentisse, réfléchisse à ses mots et s'assure qu'ils expriment ce qu'elle ressent vraiment. Or, c'est là que la plupart des hommes trébuchent. Ils perçoivent le silence et réagissent immédiatement. Ils envoient des messages doubles. Ils commencent à s'inquiéter. Ils y voient un rejet. Mais c'est là que la patience devient votre plus grande force. Un stoïcien comprend que toute pause n'est pas forcément problématique. Il n'exige pas de satisfaction immédiate, car il sait que le silence fait partie intégrante du rythme de la vie. Marc Aurèle a écrit « Le temps est comme un fleuve. Parfois, les choses doivent s'écouler à leur rythme. » Alors, au lieu de paniquer, imaginez sa pause comme l'espace entre les notes et la musique. Sans cet espace, pas de rythme, aucune beauté. Son silence n'est pas forcément une absence, c'est une présence sous une autre forme. C'est sa façon de dire « Tu comptes suffisamment pour que je ne veuille pas lancer des mots inconsidérés. » Le plus drôle, c'est que plus tu te sens en sécurité dans ces moments de silence, plus tu deviens attirant. Car ton calme lui montre que tu n'es ni désespéré, ni ébranlé, ni en train d'attendre le monde en pause. Tu vis. Vous êtes ancré et vous acceptez de lui laisser le temps de réfléchir. C'est magnétique. Alors, la prochaine fois que vous lui envoyez un message et qu'elle ne répond pas immédiatement, respirez. Au lieu de lui demander pourquoi elle ne répond pas, demandez-vous « Et si elle pensait juste à moi en ce moment ?» Ce petit changement de perspective change tout. Il transforme ce qui ressemble à un rejet en reconnaissance. Reconnaissance. Que vous valez la peine qu'elle s'arrête. C'est sa façon discrète de vous montrer qu'elle pense à vous. Prenez une seconde et laissez-vous guider. Combien de fois avez-vous interprété le silence comme un rejet, alors qu'en réalité, c'était juste sa façon de ralentir, car vous comptiez? J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue. Avez-vous déjà remarqué ce genre de pause réfléchie? Partagez vos impressions ci-dessous, ou si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « silence ». Peut signifier « présence ». Et tant que vous y êtes, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Elle permet vraiment à plus de gens de la trouver. Et passons ensemble à l'idée suivante. Numéro 2, les subtilités dans la conversation. Parfois, les indices les plus importants ne viennent pas de longs aveux ou de gestes théâtraux, mais se glissent dans les plus petits détails. Soyez attentifs la prochaine fois que vous lui parlerez. Ou même quand d'autres vous racontent leur conversation avec elle. Vous remarquerez peut-être qu'elle mentionne votre nom à des endroits où il n'est même pas nécessaire. Peut-être qu'elle raconte une histoire et dit nonchalamment « Ah oui, il a déjà mentionné quelque chose comme ça ». Ou bien elle rit avec ses amis et ajoute « Ça me rappelle ce qu'il a fait ». À première vue, ça paraît désinvolte. Mais si vous écoutez attentivement, ces petits échos de votre présence révèlent à quelque chose de bien plus profond. Tu as créé une place dans son esprit. Pourquoi est-ce important?
Parce que les gens ne parlent pas de ce qui ne compte pas pour eux. Les choses qui vivent librement dans nos pensées se glissent toujours dans nos mots, souvent sans que nous nous en rendions compte. Alors, quand elle vous mêle sans cesse à ces conversations, ce n'est pas un hasard. C'est son esprit qui revient sans cesse vers vous, comme les vagues qui retournent au rivage. C'est là que la perspective fait toute la différence. Pour un homme en manque d'assurance ou en manque d'affection, entendre son nom prononcé peut devenir une obsession. Il pourrait s'y accrocher, l'analyser à outrance et en faire le centre de sa valeur. Mais un homme stoïque l'interprète différemment. Il y voit un signe de présence et non de possession. Certes, elle pense à lui, mais sa valeur ne fluctue pas selon ses paroles. Son estime de soi est ancrée en lui. Ne vous laissez pas emporter par le flot de la conversation. Voyez les choses ainsi. La répétition façonne la réalité. Plus elle prononce votre nom, plus votre présence devient réelle dans son quotidien. Mais votre rôle n'est pas de rechercher cette validation. Il est de rester stable, impassible et sûr de vous. Lorsqu'elle ressent votre calme, lorsqu'elle voit que vous ne courez pas après sa reconnaissance, cela ne fait que renforcer le poids de ces subtiles allusions. Ils ont du pouvoir précisément parce que vous ne les exigez pas. Et soyons honnêtes, il y a quelque chose de beau à être reconnu sans effort. Vous n'êtes pas présent, et pourtant votre influence perdure. Vous ne participez pas à la conversation, et pourtant votre nom apparaît. C'est un signe discret de connexion qui n'a pas besoin d'être crié pour être réel. Alors, la prochaine fois qu'elle vous évoquera de manière inattendue, ne vous précipitez pas pour l'étiqueter ou l'analyser à outrance. Souriez intérieurement. Laissez les choses telles qu'elles sont, la preuve que vous vivez dans ses pensées. C'est le langage discret et non verbal de l'attention. Et cela en dit plus long que n'importe quelle confession directe. Numéro 3. Sa façon d'esquiver les vieux moments. Avez-vous déjà remarqué comment elle évoque soudain un souvenir du passé, même si insignifiant qu'on s'en souvient à peine? C'était peut-être une blague improvisée qui vous a fait rire jusqu'à en avoir mal au ventre. C'était peut-être un soir pluvieux où vous avez partagé un parapluie et êtes rentrés ensemble à pied. Pour vous, ce n'était peut-être qu'un simple moment passager, mais pour elle, c'est devenu un souvenir précieux. Quand elle en parle à nouveau, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est que cela comptait pour moi. Tu comptais pour moi à ce moment-là. C'est fascinant comme fonctionne la mémoire. On ne s'accroche pas à tout. On s'accroche à ce qui nous touche émotionnellement. Si elle se souvient de ces détails, ce n'est pas seulement à cause du passé lui-même. C'est à cause du sentiment qu'elle a éprouvé avec vous. Ce sentiment reste vivant, et en le revoyant, elle montre discrètement que vous avez laissé une empreinte dans sa vie. Mais c'est là qu'intervient la sagesse. La nostalgie peut être réconfortante, mais elle peut aussi être trompeuse. Notre esprit a tendance à peindre le passé sous des couleurs plus chaudes que la réalité. Nous éliminons les frustrations, les conflits, les moments difficiles, et ne mettons en valeur que les moments de joie. Et c'est précisément contre cela que le stoïcisme nous met en garde. Le danger de vivre trop dans l'imagination plutôt que dans la réalité. Épictète a dit un jour que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Il voulait dire que nous nous faisons souvent du mal, en vous accrochant à des illusions, en essayant de transformer le passé en quelque chose qui ne soit plus une île. Alors, lorsqu'elle revit des moments passés, ne prenez pas cela pour une promesse de ce qui est à venir. Cela ne signifie pas que tout redeviendra comme avant. Voyez plutôt les choses telles qu'elles sont. Un petit signe de reconnaissance, un rappel que votre présence dans sa vie avait un sens. Acceptez-la avec gratitude, mais ne vous y accrochez pas. Imaginez un coquillage trouvé sur le rivage. Vous pouvez admirer sa beauté. Vous pouvez apprécier la façon dont l'océan l'a façonné. Mais vous n'êtes pas obligé de le garder éternellement dans votre poche. Ce souvenir a rempli son rôle. Il a créé des liens. Maintenant, votre tâche est de rester ancré dans le présent, là où la vraie vie se déroule. Et voici la vérité profonde. En ne poursuivant pas sa nostalgie, vous faites preuve de force. Vous démontrez que si vous appréciez le passé, vous n'êtes pas prisonnier de lui. Vous êtes un homme qui honore les moments, sans pour autant s'y perdre. Ce calme lui permet de ressentir le souvenir encore plus intensément, car elle voit que vous n'essayez pas de l'utiliser comme un levier. Vous êtes simplement ancré. Alors, lorsqu'elle vous dit de vous souvenir de ce moment, écoutez, souriez, appréciez-le, mais reconnaissez-le aussi pour ce qu'il est.
sa façon de vous montrer que vous êtes présent dans son cœur, même en silence. C'est son message discret, caché dans une vieille histoire. Numéro 4. Le point déguisé en banalité. À première vue, cela semble si simple. Elle demande « Comment s'est passée votre journée ?» ou « Avez-vous bien dormi ?» Peut-être s'agit-il simplement d'un message rapide sur un sujet quelconque, comme un mème, une chanson ou une observation idiote sur la météo. Mais voici ce que vous devez remarquer. Les banalités ne sont pas toujours anodines. Souvent, c'est sa façon de prendre de vos nouvelles, d'avoir discrètement un aperçu de votre univers sans que cela soit trop évident. Si elle s'en fichait, elle ne s'en donnerait pas la peine. Personne ne perd son temps à vous demander des détails sur votre journée, à moins qu'au fond, elle ne veuille s'y intéresser. Ce « comment vas-tu » informel tient moins aux mots qu'à l'intention qui les sous-tend. Elle ne se contente pas de remplir l'espace, elle est curieuse de savoir où vous en êtes, ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre vie. C'est sa façon de dire « je veux rester près de toi », même si je ne sais pas comment le dire directement. C'est là qu'intervient la discipline. Beaucoup d'hommes commettent 2 erreurs dans ce genre de situation. Certains surinterprètent et prennent cela pour une grande déclaration d'affection. D'autres l'ignorent complètement, pensant que cela ne signifie rien. Mais la vérité se situe quelque part entre les deux. Un homme stoïque ne bascule pas dans un extrême ou l'autre. Il ne se laisse pas emporter, mais il ne l'ignore pas non plus. Il interagit avec clarté, répond avec présence, sans désespoir ni indifférence. Imaginez quelqu'un qui frappe doucement à votre porte. Vous n'ouvrez pas la porte en grand pour l'inviter à entrer, mais vous n'ignorez pas non plus le coup. Vous ouvrez calmement. Vous le reconnaissez et vous lui répondez en conséquence. Cet équilibre est puissant. Il montre que vous pouvez apprécier ses efforts sans céder le contrôle de vos émotions. Et c'est là que réside la beauté profonde. Ce qui semble être une conversation superficielle est souvent chargé de réflexion. Cette question lui a peut-être pris 10 minutes à envoyer, se demandant si elle ne paraîtrait pas trop évidente. Ce même aléatoire a peut-être été choisi parce qu'elle espérait vous faire sourire. En apparence, c'est ordinaire. Mais en dessous se cachent attention, curiosité et attention. Alors, la prochaine fois qu'elle vous envoie un message informel, prenez le temps de le rejeter. Demandez-vous, est-ce vraiment juste une question de météo ou est-ce une tentative de rester en contact avec moi? Et si c'est le cas, traitez-le avec le respect qu'il mérite, sans trop l'analyser, mais en y répondant avec une présence sereine et posée. C'est le secret du check-in, sous couvert de banalité. C'est sa façon de dire « je pense à toi », sans le dire ouvertement. Et quand vous répondez comme un homme qui connaît sa valeur, le message discret derrière ces mots devient limpide. Et laissez-moi m'arrêter ici et vous renvoyer la parole. Avez-vous déjà remarqué à quel point une question aussi banale que « as-tu bien dormi ?» peut avoir bien plus de poids que les mots eux-mêmes? Ces petits signes sont faciles à manquer, mais en y prêtant attention, vous commencez à voir l'intention derrière ces mots. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a contacté par de simples conversations, mais qui, au fond, signifiait quelque chose de plus? Partagez votre histoire dans les commentaires. Ou si vous écoutez simplement en silence, écrivez simplement. Voyez le sens dans les petites choses. Je sais que cela a résonné en vous. Passons maintenant au signe suivant, à surveiller, numéro 5. Les miettes de pain numériques. Nous vivons dans un monde où le silence n'est pas toujours synonyme d'absence. Parfois, c'est un cœur silencieux qui tape sur un écran. Vous le remarquez dans les petites choses qu'elle consulte en quelques minutes. Elle tape 2 fois sur une photo de la semaine dernière. Elle laisse un « j'aime » aléatoire sur quelque chose dont vous vous souvenez à peine avoir publié. Pas de longs commentaires, pas de messages privés. Juste ces minuscules miettes de pain numérique éparpillées sur votre chemin. À première vue, cela semble insignifiant, presque insignifiant. Mais en y regardant de plus près, vous verrez que c'est sa façon de maintenir un lien entre vous. Regarder votre histoire signifie qu'elle s'intéresse à votre vie. Comme sur une vieille photo, c'est sa façon de murmurer « Je suis toujours là » sans le dire. La beauté du monde numérique, c'est qu'elle permet aux gens de rester proches tout en gardant leur distance. Or, voici le piège. Il est facile de se mettre à vivre pour ces miettes de pain, de vérifier qui a regardé votre story toutes les heures, de suranalyser la signification réelle d'un « j'aime ». C'est le danger des connexions modernes. Elles peuvent vous faire croire que l'attention numérique de quelqu'un équivaut à quelque chose de plus solide qu'une île. Un homme stoïque ne se laisse pas berner par cette illusion.
Il sait que l'attention est une monnaie d'échange, et la vraie question n'est pas de savoir si elle dépense la sienne pour vous, mais comment vous choisissez de dépenser la vôtre. Si vous êtes constamment rivé à votre téléphone, mesurant votre valeur à son activité en ligne, vous lui confiez le contrôle de vos émotions sans même qu'elle vous le demande. Mais si vous considérez ces miettes numériques comme des signaux lumineux et non comme des bouées de sauvetage, vous reprenez votre pouvoir. Vous ne courez pas après l'écran. Vous vivez dans le monde réel. Vous vous concentrez sur l'homme que vous devenez hors ligne, car c'est cette version de vous qu'aucun algorithme ne peut contenir, qu'aucune chronologie ne peut définir. Considérez ses goûts et ses opinions comme des ombres. Elles reflètent quelque chose, certes, mais les ombres n'ont pas de substance. Le vrai vous, l'homme ancré, discipliné et déterminé, existe en chair et en os, et non en pixels. Lorsque vous gardez votre attention ancrée dans la réalité, ces traces numériques perdent leur emprise sur vous. Elles deviennent un bruit de fond, au lieu d'être votre principale source de validation. Et c'est là toute l'ironie. Moins vous réagissez, plus vous paraissez puissant. Lorsqu'elle réalise que vous n'êtes pas accroché par chaque « j'aime » ou chaque vue de story, vous vous démarquez des innombrables hommes accros à l'approbation en ligne. Cette force tranquille est bien plus magnétique que n'importe quel fil d'actualité organisé. Alors, la prochaine fois que vous verrez son cheminement numérique, souriez, mais ne le suivez pas. Laissez-les tomber où ils veulent, tout en poursuivant votre propre chemin. Car l'homme qui vit pleinement dans le monde réel est celui qu'on ne peut ignorer, en ligne comme hors ligne. Numéro 6. Les changements de ton. Soyez attentif à la musique dans sa voix. Les mots peuvent être porteurs de sens, mais le ton est porteur d'émotion. Et souvent, l'émotion dit la vérité bien plus clairement que le langage. Vous le remarquerez par petites touches. Peut-être que sa voix s'adoucit lorsqu'elle prononce votre nom. Peut-être que son rire est plus facile lorsque vous participez à la conversation. Ou peut-être qu'il y a une soudaine luminosité, une énergie absente un instant auparavant. Ces changements sont rarement calculés. Ce sont des signaux discrets qui montrent que vous comptez plus qu'elle ne veut le laisser paraître. Réfléchissez-y. Nos voix trahissent naturellement ce qui se passe en nous. On peut simuler des mots, mais il est difficile de simuler la chaleur, la joie ou cette subtile étincelle d'excitation. Quand son ton change en votre présence, c'est comme entendre une mélodie cachée sous une conversation ordinaire. Elle ne s'en rend peut-être même pas compte, et pourtant sa voix en porte la preuve. Vous avez un effet sur elle. Sénèque a dit un jour que le caractère d'un homme se révèle par ce dont il rit. Le rire est une ouverture du cœur. Quand elle rit plus facilement avec vous, ce n'est pas seulement de l'humour, c'est du réconfort. C'est son subconscient qui lui dit « Voilà, je me sens plus légère. Voilà, je peux lâcher prise. » Ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est un signe qu'elle baisse sa garde, que votre présence change son état d'esprit. Mais c'est là que la discipline compte. Même si son ton peut vous éclairer, cela ne devrait jamais dicter votre propre équilibre. Un homme stoïque ne s'élève pas et ne s'abaisse pas au rythme de la voix d'autrui. Si elle paraît joyeuse, il savoure l'instant. Si elle paraît distante, il reste calme. Son centre de gravité est en lui-même, non lié à la hauteur ou au rythme de l'expression d'autrui. Il est tentant de s'accrocher à sa chaleur, de compter sur son rire comme signe de connexion. Pourtant, la voix la plus forte est de l'apprécier sans en avoir besoin. Imaginez-vous debout au soleil. Vous ressentez sa chaleur, vous l'appréciez, mais vous ne le suppliez pas de briller éternellement. Lorsqu'il s'estompe, vous restez stable. C'est la posture d'un homme qui comprend le ton comme un reflet, non comme un fondement. Ainsi, ces changements de ton deviennent un cadeau, non une bouée de sauvetage. Ils vous rappellent que vous avez un impact, mais ils mettent aussi à l'épreuve votre capacité à rester calme. Que sa voix soit claire ou neutre, enjouée ou sérieuse, vous restez le même, posé, présent et entier. Et dans cette constance, vous révélez une force rare. La force d'entendre ces signaux non exprimés sans vous laisser contrôler. Numéro 7. Sa façon de remarquer les moindres changements. Cela arrive presque sans prévenir. Vous vous faites couper les cheveux, changer de tenue vestimentaire ou commencer à montrer les résultats de votre séance de sport. Et avant même que quiconque n'en parle, elle le fait. Peut-être une remarque enjouée, peut-être une simple observation discrète. Mais dans tous les cas, elle est plus attentive qu'on ne le pense. On ne remarque pas le moindre changement d'apparence à moins d'y avoir prêté attention depuis le début. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'attention déguisée en attention désinvolte. Imaginez la façon dont nous observons le changement des saisons. L'air est légèrement différent. La lumière change légèrement. Et tandis que la plupart des gens vivent leur journée à la hâte, une personne plus attentive perçoit cette subtile transition.
De la même manière, lorsqu'elle remarque que votre chemise est neuve ou que vos épaules paraissent plus fortes, elle ne se contente pas de vous voir, elle vous étudie. Ces petits signes de reconnaissance révèlent une vérité plus profonde. Vous êtes dans son radar, intégré à sa conscience. Mais c'est là que la perspective stoïque devient essentielle. Les compliments, même subtils, peuvent être dangereux si vous les laissez nourrir votre ego. Il est tentant de ressentir une bouffée de validation pour laisser son attention définir votre estime de soi. Pourtant, Marc Aurèle se rappelait souvent que les éloges et les critiques sont tous deux éphémères, de simples opinions portées par le vent. Ce sont des reflets et non l'essence même de qui vous êtes. Lorsqu'elle remarque vos changements, prenez-les comme un rappel et non comme une récompense. Un rappel que vos efforts sont visibles, que la croissance ne passe pas inaperçue. Mais ne construisez pas votre identité sur sa reconnaissance. Si votre confiance ne s'accroît que lorsqu'elle vous reconnaît, vos fondations sont fragiles. La véritable force se construit en restant ferme, que les gens vous applaudissent, vous ignorent ou même vous critiquent. Imaginez un peu comme entretenir un jardin. On plante des graines, on les arrose, et jour après jour, la croissance se fait. Parfois, d'autres s'arrêtent pour admirer les fleurs. D'autres fois, personne ne dit mot, mais le jardin continue de pousser car les racines sont profondes. De la même manière, votre discipline, votre forme physique, vos soins personnels, vos progrès devraient s'épanouir pour eux-mêmes et non pas seulement pour le regard des autres. Son observation. C'est un signe discret de réflexion. Mais votre tâche consiste à laisser cette observation vous traverser sans vous y accrocher. Souriez, reconnaissez-la, puis poursuivez votre chemin. Car au final, il ne s'agit pas d'être vu, mais de devenir. Et lorsque vous vivez cette vérité, son attention devient une simple ondulation à la surface du fleuve, tandis que votre force demeure ancrée au plus profond. Alors, avant de poursuivre, prenez une seconde et réfléchissez-y. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à compter sur la reconnaissance de quelqu'un pour vous sentir bien dans vos progrès? Vous êtes-vous déjà surpris à vous redresser simplement parce qu'il l'avait remarqué, ou à vous sentir démoralisé parce qu'il ne l'avait pas remarqué? Ce sont ces petits moments où nous testons si nos fondations sont solides ou fragiles. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Avez-vous déjà vécu ce changement? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Ou, pour faire simple, écrivez « Je grandis pour moi » pour vous rappeler que votre cheminement est le vôtre avant tout. Numéro 8. Le timing de ces messages. Un message qui arrive quand le monde est calme a quelque chose de différent. Ce n'est pas la même chose qu'un simple texto de l'après-midi. Quand ces mots arrivent tard le soir, bien après la fin de la plupart des conversations, ou tôt le matin, avant le début de la journée chargée, ce timing dit plus que les mots eux-mêmes. Le soir, quand les distractions s'estompent et qu'elle a enfin le temps de réfléchir, sa vigilance baisse. Le bruit du monde s'apaise et les choses qui comptent vraiment refont surface. Si elle vous contacte alors, c'est que vous faites partie des pensées qu'elle n'a pas pu repousser. La journée a peut-être été remplie de travail, d'amis et de lectures interminables, mais quand tout s'est calmé, son esprit s'est tourné vers vous. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix, même si elle ne le formule pas consciemment ainsi. Les messages du matin ont un poids différent. Nos premières pensées révèlent souvent ce qui nous tient le plus à cœur. Si elle vous envoie quelque chose en début de journée, avant son café, avant que les pressions de la vie ne l'atteignent, c'est signe que vous étiez déjà dans ses pensées. On n'envoie pas un SMS tôt le matin par accident. Cela signifie que vous avez dépassé les limites de la pensée occasionnelle. Dans la présence quotidienne. Les stoïciens appréciaient ces heures de calme. Marc Aurèle écrivait nombre de ses méditations au petit matin, lorsque son esprit était le plus clair et le moins distrait. À ces moments-là, le masque de la performance s'estompe et ce qui en ressort est plus brut, plus pur. C'est pourquoi le timing est important. Un texte à minuit n'est pas qu'un texte, c'est une fenêtre sur son être sans défense. Mais c'est là que la discipline est cruciale. Il est facile de romancer à outrance les messages tard le soir ou tôt le matin, en pensant qu'ils ont plus de sens qu'ils n'en ont. Un homme stoïque reconnaît le moment choisi comme un signe de réflexion, certes, mais il ne le laisse pas dominer ses émotions. Il ne reste pas éveillé à recharger son téléphone en espérant un autre message. Il n'accorde pas sa valeur au fait qu'elle lui écrive ou non à l'aube. Il le reconnaît, apprécie l'honnêteté du moment et continue de vivre à son rythme. Laissez son rythme vous rappeler l'importance du vôtre. Quand le monde est calme, demandez-vous où va votre esprit. À qui pensez-vous quand personne ne vous regarde? Quand les masques sont tombés, c'est là que la vérité vit pour elle et pour vous.
Son texto de minuit ou son salut matinal ne sont pas de simples conversations, c'est un indice. Un aperçu de ce qui passe à travers les mailles du filet lorsque les défenses tombent. Inutile de trop vous y accrocher, il suffit de le percevoir tel qu'il est. Un signe discret que, même aux heures les plus incertaines, vous êtes toujours là, présent dans ses pensées. Numéro 9. L'instinct protecteur. Parfois, les signes les plus évidents que quelqu'un pense à vous ne sont pas des déclarations bruyantes, mais des gestes insignifiants, les plus ordinaires, qui se glissent dans la conversation. Elle vous conseille de conduire prudemment avant de partir. Elle vous rappelle de manger, comme si vous risquiez d'oublier. Elle vous demande comment s'est passé votre travail, et lorsqu'elle perçoit la fatigue dans votre voix, elle vous conseille de vous reposer. En apparence, ce sont des mots du quotidien, des expressions si courantes qu'elles pourraient facilement passer inaperçues. Pourtant, sous ces mots se cache une vérité discrète. Elle observe, elle réfléchit et à sa manière, elle protège. C'est dans ces moments subtils que son attention se révèle. La plupart des gens remarquent les événements importants, les anniversaires, les réussites, les problèmes si évidents qu'ils ne peuvent être ignorés. Mais l'instinct protecteur est différent. Il transparaît dans les détails, là où personne ne pense à regarder. Elle remarque si vous êtes bien rentré chez vous, si vous avez sauté un repas, si votre ton a légèrement changé depuis votre dernière conversation. Ces choses peuvent paraître anodines, mais ce sont des signes, et un homme attentif les verra pour ce qu'elles sont. Non pas des accidents, mais des expressions délibérées de pensée. C'est là que la discipline est importante. Il est tentant, presque naturel, pour un homme de prendre ses gestes et d'y donner un sens. Vous pourriez entendre « conduisez prudemment » et le ressentir comme une promesse de loyauté. Vous pourriez entendre « ne sautez pas le dîner » et le prennent pour un signe d'amour. C'est là que beaucoup d'hommes se perdent. Ils commencent à s'accrocher à ces instincts protecteurs, mesurant leur valeur à leur fréquence d'apparition. Et lorsqu'ils ne se manifestent pas, lorsque l'inquiétude s'estompe ou se dissipe, la déception s'installe. Mais le stoïcisme propose une autre voie. Marc Aurèle a écrit « On a le pouvoir sur son esprit, pas sur les événements extérieurs ». Ces soins sont un événement extérieur. Elle peut apparaître aujourd'hui et disparaître demain. Elle peut venir de l'amour, de l'habitude, ou même simplement de la politesse. Vous ne pouvez pas la contrôler et construire votre identité dessus. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous la recevez. Le stoïque la reçoit avec gratitude, mais sans attachement. Il apprécie la chaleur sans en avoir besoin pour survivre. Imaginez le soleil perçant les nuages. Quand il brille, c'est agréable. Cela vous réchauffe, cela illumine votre journée. Mais vous ne dépendez pas toujours du soleil. Vous acceptez le retour des nuages, et quand ils reviennent, vous restez calme. Son instinct protecteur est comme ce soleil. Profitez-en quand ils arrivent, mais ne laissez jamais votre paix en dépendre. Lorsque vous vivez ainsi, quelque chose de puissant se produit. Elle voit que son inquiétude vous touche, mais elle ne vous contrôle pas. Elle voit que vous êtes reconnaissant pour ses paroles, mais que vous n'en avez pas désespérément besoin. Et dans cette stabilité, elle découvre quelque chose de rare, un homme entier, un homme capable d'accepter l'attention sans s'effondrer lorsqu'on le lui retire. C'est l'essence même de la force. Ne pas rejeter ce qui est offert, mais ne jamais s'en laisser posséder. Un homme stoïque comprend que ses instincts protecteurs sont un don, pas une bouée de sauvetage. Il se tient sur ses propres fondations, et pour cette raison, il est inébranlable. Numéro 10. La réapparition après la distance. Il y a quelque chose de révélateur dans la façon dont les gens s'éloignent et reviennent. On peut passer des jours, des semaines, voire des mois, sans avoir de ces nouvelles. La vie semble vous avoir entraîné dans des courants différents, et vous supposez que la distance a marqué sa fin silencieuse. Pourtant, de nulle part, elle réapparaît. Parfois, c'est simple. « Salut, comment vas-tu » Parfois, c'est une question banale, peut-être à propos d'un livre que tu as mentionné ou d'un endroit que vous fréquentiez. En surface, ça paraît fortuit, mais au fond, tu sais que ce n'est pas le cas. Sa réapparition n'est pas un hasard, c'est une pensée. C'est son esprit qui revient vers toi, incapable de dénouer complètement le fil. Ce qui rend ce moment si puissant, ce n'est pas son action, mais ton inaction. Tu ne l'as pas poursuivi. Tu n'as pas imploré son attention. Tu n'as pas comblé le silence de paroles désespérées. Tu as laissé la distance s'apaiser. Et dans ce silence, elle a retrouvé son chemin. Le stoïcisme nous enseigne que notre force ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. En tenant bon, tu as permis à l'ordre naturel de se déployer. Comme un fleuve qui retrouve toujours son chemin vers la mer. Ces pensées sont revenues, non pas parce que tu les as forcées, mais c'est là qu'ils ont été attirés.
Mais voici l'essentiel. Sa réapparition n'est pas une promesse. Elle ne garantit pas que le passé sera réécrit, ni que l'avenir soit assuré. C'est simplement un signal, un rappel que l'authentique a tendance à refaire surface. Le stoïcien l'accueille avec calme. Il ne l'enfle pas d'orgueil, ni ne la rejette par orgueil. Il la reconnaît pour ce qu'elle est, le reflet d'une connexion, ni plus ni moins. C'est là que votre silence devient votre force. Alors que beaucoup d'hommes se perdent dans la course à ce qui leur échappe, vous avez choisi la patience. Vous êtes resté ferme dans votre identité. Et ce faisant, vous avez montré que votre valeur ne se mesure pas à une validation constante. Lorsqu'elle revient après la distance, elle ne se contente pas de vous tendre la main, elle répond aussi à la force de votre silence. Et c'est là la victoire silencieuse. D'un homme qui a appris à laisser la vie couler plutôt que de forcer le courant. Prenez un moment pour réfléchir à cela. Avez-vous déjà vu quelqu'un disparaître de votre vie pour revenir de manière inattendue? Comment avez-vous géré la situation? Vous êtes-vous précipité pour combler le silence? Ou avez-vous laissé l'espace parler de lui-même? C'est dans la réflexion que l'on grandit vraiment. J'aimerais donc connaître votre point de vue. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Ou, si vous préférez la simplicité, écrivez simplement « Force en silence ». Votre voix ajoute de la profondeur à cette conversation. Et, qui sait, votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre en ce moment. Numéro 11. Le soutien discret. Le soutien ne se résume pas toujours à des déclarations bruyantes ou à des gestes théâtraux. Souvent, ce sont les moments de silence qui comptent. Ces manières subtiles d'apparaître sont éloquentes. Peut-être pense-t-elle à vous souhaiter bonne chance avant un événement important. Peut-être vous envoie-t-elle un message pour prendre de vos nouvelles, ou vient-elle vous observer lorsqu'elle sait que vous travaillez dur. Parfois, c'est encore plus subtil, comme remarquer que vous êtes débordé et proposer de gérer une petite tâche sans que vous le demandiez. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des signes d'attention, de petits rappels qu'elle pense à vous, même si elle ne le dit pas clairement. La beauté de ce genre de soutien réside dans sa simplicité. Il ne s'agit pas qu'elle essaie de prendre le contrôle de votre monde, mais qu'elle marche discrètement à vos côtés, même lorsque vous n'en avez pas besoin. Et si vous y prêtez attention, vous verrez que ces moments sont puissants, car le soutien, dans sa forme la plus authentique, n'attire pas l'attention. Il est simplement une île. C'est cette présence silencieuse qui vous stabilise, alors que vous ne remarquiez même pas que vous vous penchiez. Pour beaucoup d'hommes, la tentation est de considérer ce soutien comme insignifiant ou, au contraire, d'en devenir dépendant. C'est là que la perspective stoïque apporte de la clarté. La gratitude est la clé. La véritable force ne consiste pas à rejeter le soutien pour prouver qu'on peut y arriver seul, ni à renoncer à son indépendance parce que quelqu'un est prêt à aider. La force réside dans la capacité à accepter ses gestes avec reconnaissance, tout en restant ancré dans ses propres fondations. Épictète a dit un jour qu'un homme sage ne se lamente pas sur ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Son soutien discret est une source de joie, mais non une source d'attachement, comme si votre paix en dépendait. En considérant ces encouragements comme un don plutôt qu'une nécessité, vous protégez à la fois votre force et votre gratitude. Voyez les choses ainsi. Si vous gravissez une montagne, vous faites toujours chaque pas seul, mais de temps à autre, quelqu'un peut vous tendre une bouteille d'eau, vous rappeler de respirer, ou vous accompagner sur un bout de chemin. Cela ne signifie pas qu'il vous a porté jusqu'au sommet. Cela signifie qu'il s'est suffisamment soucié de vous pour partager ce chemin un moment. Et c'est précisément ce qu'est son soutien discret. Non pas une bouée de sauvetage, mais une compagnie. Lorsqu'elle se manifeste de cette manière subtile, ne la négligez pas, ne le sous-estimez pas, mais ne le surestimez pas non plus. Souriez, acceptez-le, et continuez d'avancer seul, car en vérité, la force d'un homme brille au maximum lorsqu'il peut cheminer seul, tout en ayant la sagesse d'accueillir ceux qui choisissent de marcher à ses côtés. Numéro 12. Les yeux qui s'attardent. Il existe un langage qui n'utilise pas de mots, et une fois qu'on apprend à le remarquer, on réalise à quel point cela en dit long. Ses yeux, par exemple, racontent souvent une histoire que ses lèvres ne disent pas. Peut-être que vous parlez en groupe, et que, tandis que les autres jettent un coup d'œil autour d'eux, son regard revient sans cesse vers vous. Ou peut-être que vous entrez dans une pièce, et que, l'espace d'un instant, son regard s'accroche au vôtre avant qu'elle ne détourne rapidement le regard. Ces regards persistants ne sont pas accidentels. Ce sont des signes discrets de l'endroit où ses pensées se posent. Nous vivons dans un monde où les mots sont faciles à façonner.
On peut effacer des textes, répéter des conversations, doser les tons avec soin. Mais son regard, lui, ment rarement. Lorsqu'elle le pose sur vous plus longtemps que nécessaire, c'est un moment d'inattention, un aperçu de son monde intérieur qui transparaît. Ce peut être une étincelle d'admiration, de curiosité, ou simplement du réconfort en votre présence. Quoi qu'il en soit, c'est réel d'une manière qu'aucune phrase soigneusement choisie ne pourrait égaler. Pourtant, c'est là que le stoïcisme offre une leçon importante. Marc Aurèle mettait en garde contre le fait de se laisser emporter par les apparences. Un regard prolongé peut révéler ce qui est caché, mais il ne garantit pas la pérennité. Cela peut signifier qu'elle pense à vous, mais ce n'est ni une promesse d'engagement, ni un plan d'avenir. L'homme stoïque remarque sans saisir. Il voit ce regard, en ressent le poids, mais n'y fonde pas sa paix. Imaginez comme vous pourriez admirer les étoiles par une nuit claire. Vous vous émerveillez de leur beauté, vous vous sentez peut-être même guidé par leur lumière, mais vous n'essayez pas de les faire descendre du ciel. Ces yeux sont brillants, révélateurs, pleins de sens, mais vous ne pouvez ni ne devez tenter de les contrôler. Les poursuivre reviendrait à passer à côté de leur véritable valeur. L'honnêteté discrète qu'ils portent sur le moment. Et c'est là le paradoxe. Quand on ne court pas, on devient plus magnétique. Un homme qui n'a pas besoin de son regard pour le valider, mais qui sait l'affronter avec calme et sérénité, dégage une présence rare. Il se montre complet en lui-même, tout en étant ouvert à la connexion. Cet équilibre est ce qui la fait s'attarder d'autant plus, car elle voit en vous quelque chose de stable, quelque chose dont elle ne peut pas facilement détourner le regard. Quand on observe ces signes, le schéma est clair. L'amour et l'intérêt crient rarement, ils murmurent. C'est dans le silence qui précède sa réponse. Les petites allusions dans la conversation, le soutien discret, la façon dont son regard s'attarde. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des reflets de la façon dont ses pensées vagabondent lorsqu'elle n'essaie pas de les contrôler. Alors, si vous avez observé certains de ces signes dans votre vie, réfléchissez-y, mais ne vous en faites pas. Laissez-les vous encourager et non vous définir. Et si aucun de ces signes n'est présent, ce n'est pas grave. Un homme stoïque ne court pas après les ombres. Il construit sa lumière, et ceux qui sont censés la voir la verront. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Lequel de ces signes discrets avez-vous déjà remarqué? Partagez vos impressions dans les commentaires. Je les lis tous. Et si cette vidéo vous a donné matière à réflexion, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et découvrez les autres vidéos qui vous attendent sur l'écran. Restez calme, gardez les pieds sur terre et rappelez-vous, la présence la plus forte est celle qui n'a pas besoin de faire ses preuves.